Sur le 360 Nitro.tv pour la capsule à toute vitesse avec mon bon ami Martin Bélanger. Salut Martin! Salut! Martin, cette semaine, la semaine passée, tu disais qu'on parlerait de certains pilotes qui se sont démarqués dans le courant de la semaine ou de l'année. Là, tu as deux pilotes en Sportman que tu aimerais me parler. Oui, bien, je vais te parler premièrement de Connor Cleveland. Cleveland, c'est un régulier du côté d'Airborne Speedway. J'ai remarqué hier, 4e victoire pour lui à Airborne. On est seulement au mois de juin. Ça va très bien pour lui. Il est premier d'un point aussi du côté de Malta, aux États-Unis. Cleveland, il y a beaucoup de Québécois qui voyagent du côté d'Airborne le samedi. Donc, c'est un pilote qu'on voit. Puis ceux qui sont habitués de le voir aussi durant Super Dirt Week, c'est la voiture 09, une voiture noire. Là. Ça fait longtemps qu'il roule sa bosse en Sportman. C'est ça, il y a un excellent début de saison jusqu'à date. Puis de le voir courir là-bas, c'est le fun de le voir parce que lui, il fait, je pense, 3-4 heures de route pour venir courir du côté de Airborne le samedi soir. Il est dans la vingtaine, donc c'est quand même un jeune pilote, mais un très bon pilote Sportman. Puis c'est ça, il fait très, très bien du côté d'Airborne avec la majorité de ces pilotes-là dans ce coin-là. Là. Hier encore, je pense qu'il y avait 31 voitures, puis il était chercher sa 4e victoire. Donc, un très bon début de saison pour lui là-bas. Là. L'autre pilote? L'autre pilote, c'est Ryan Scott. C'est un pilote que Steve Briand m'a glissé un mot la semaine passée, puis j'ai regardé les statistiques. Il était invaincu, semblable un petit peu avec Shane Pecor ici. Il était invaincu du côté de Brockville cette saison. 3 victoires, ça fait 3 soirs qu'il course à Brockville. Il a gagné les 3 premières courses. Puis c'est un pilote que j'aimerais, par exemple, voir ailleurs. Parce que c'est un pilote qui course juste à Brockville. On le voit rarement à Mohawk ou ici. J'aimerais ça qu'il sorte un peu voir, qu'il se fasse les dents avec d'autres genres de pistes. Mais il y a quand même des bons pilotes du côté de Brockville, comme un peu partout. Mais non, pour lui, c'est un excellent début de saison. Là, 3 victoires de suite. C'est le champion de la classe là-bas également. Il avait gagné son premier championnat l'année passée. Puis vraiment un gros début de saison là, avec toujours invaincu. Un peu semblable à Pecor ici, là, comme qu'on voit. Toujours de la belle relève. On espère qu'ils vont graduer. Oui, exactement. En parlant de relève, une ancienne relève qui est rendue maintenant dans la ligne, ça fait un petit bout de la ligne majeure. Je trouvais que c'était tranquille de son côté, mais il est en train de revenir à la surface vraiment, c'est Chris Raby. Oui, l'année passée, ça n'avait pas été sa meilleure saison. Là, surtout ici, là, beaucoup de malchance. Il était toujours dans les 3, 4, 5 premiers, puis là, on cassait, mettons, avec 15-20 tours, là, il disparaissait, on ne le voyait plus. Terminé, je pense, 10e ou 11e dans les points ici l'année passée. Mais cette saison, là, ça va quand même très bien. Jusqu'ici, il a gagné sa 2e victoire hier, sa première à Airborne, mais sa 2e de la saison hier à Airborne. Mais je regardais les points, toutes les 3 pistes qui est régulier, il est premier dans les points. Il est premier dans les points à Mohawk, il est premier dans les points à Airborne, puis il est premier dans les points ici. Ici, il n'a pas encore gagné, mais il est toujours, on le voit, là, le 0-1 dans les 3, 4, 5 premiers. Puis jusqu'à date, là, la constance, ça paie beaucoup. Fait que j'ai comme l'impression qu'il devrait, on le voit de retour. Là. Ils ont fait des ajustements, on a changé de type de voiture, on a changé de motoriste au cours de l'hiver également. Puis c'est probablement des genres de décisions jusqu'à date qui donnent des dividendes, puis que c'est super bon pour lui. Puis je ne serais pas surpris de le voir là, dans le cercle des vainqueurs prochainement ici à Cornwall. Là. Il faudrait qu'il rajoute un petit peu de challenge aussi, qu'ils viennent peut-être nous faire un petit tour au Québec, nous faire un tour au RPM, oui, pour voir s'il est encore capable de venir battre les gars au RPM. Il me semble qu'il est silencieux. Là. Bon, peut-être qu'il a peur de venir au Québec. Je sais pas, je dis ça comme ça, là, pour le challenger. Je pense pas qu'il a peur parce qu'il a toujours bien fait au Québec. Puis, mais là, à soir, ici, ça va ressembler pratiquement au Québec, là, avec la majorité. Les meilleurs du Québec sont ici ce soir à Cornwall, donc ça va être super. Là. Martin, il y a des fois dans la vie, il y a des choses inusitées. Oui. Et là, tu veux me parler justement d'une piste de course. C'est assez inusité là, ce que tu vas nous mentionner. Oui, bien, j'ai vu ça sortir hier sur leur page Facebook. C'est au Badlands Speedway, c'est une piste au Dakota du Nord. Ils ont investi dans les dernières années environ 18 millions dans les infrastructures pour remettre la piste en état. Puis là, les propriétaires ont décidé de la mettre à vendre au coût de 9 millions. Là, ils n'ont pas été capables d'aller chercher un vendeur, un acheteur plutôt pour la piste. Puis ce qu'ils ont décidé de faire, c'est au mois d'août, ils veulent faire une course en sprint 410, probablement sanctionné, où ils veulent utiliser les règlements des World of Outlaws que j'ai vus. Mais ce qu'ils veulent faire, c'est que chaque pilote doit payer leur droit d'entrée de 200 000 $. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Ils veulent aller chercher un minimum de 18 pilotes. Fait que 18 fois 200 000, 9 millions, donc ils rentabiliseraient leur vente de piste. Mais eux, ce qu'ils feraient en même temps, c'est qu'ils redonneraient... Ce qu'ils veulent faire, c'est que le gagnant de la course deviendrait propriétaire de l'endroit. Donc, deviendrait propriétaire des infrastructures un peu comme ici, mais ça a une valeur marchande de 9 millions.
ça serait le prix le plus gros, le prix qui serait donné le plus gros dans toute l'histoire de la terre battue, si je pourrais dire. Là, on a vu des 1 million, 2 millions, mais là, d'une valeur de 9 millions, ça serait vraiment une industrie. J'espère que le compte de taxes est payé. Oui, j'espère. Mais moi, ce que je trouve vraiment, ce qu'ils vont aller, j'ai comme l'impression qu'il n'y a pas personne qui va aller, c'est qu'il faut que tu mettes 200 000 pour aller courser. Il y a des grosses équipes de course, mais ça te prend 18 équipes avec les poches extrêmement creuses pour aller chercher ça. Puis ils vont donner d'autres bourses également, mais n'empêche que ils veulent aller chercher ça. Ils veulent aller jusqu'à un maximum de 36 voitures. Donc, leur but, ce serait de rentabiliser l'investissement qu'ils ont fait il y a quelques années. Le 18 millions qu'ils ont mis, ils aimeraient le rentabiliser au complet. Mais moi, j'ai comme l'impression que c'est un coup de pub qu'ils font là, puis que j'ai comme l'impression que ça n'arrivera pas. Mais c'est flyé, c'est une idée... Ils ont lancé une idée sur le mur, je ne sais pas si ça va coller, on va suivre ça de près, mais quand j'ai vu ça hier, il faut en parler parce que c'est vraiment inusité. Là. Ben, ça arrêtait. Je sais pas, moi, ça me j'aurais fait une bourse d'1 million, puis ça coûte de temps pour rentrer, peut-être que... Ben ça, les choses inusitées ou qu'ils veulent vraiment se débarrasser de la piste de course. J'ai l'impression qu'ils veulent se débarrasser de l'endroit, puis c'est leur façon à eux de le faire, mais il n'y a aucun risque pratiquement pour eux parce que s'ils ont les 18 voitures, oui, c'est sûr qu'il y a des dépenses, mais ils vont peut-être perdre 100 000, faire les coûts d'opération, tout ça pour cette soirée-là. Mais veut pas, la place serait probablement en pleine. Vous venez voir probablement les meilleurs, les 18 meilleurs pilotes ou les 18 qui sont les plus fortunés, venez courir en sprint 410. Ça sera le fun de voir ça, mais j'ai comme l'impression que ça n'arrivera pas. Là. C'est à suivre. Hey, merci Martin. Bonne soirée. Et voilà, nous sommes à la capsule de toute vitesse, le 360tro.tv. Tu ne veux pas manquer ça.